Les amis, parlons peu, parlons bien. Je vais parler de la crise qui a lieu en ce moment au Sénégal. Le Sénégal est en feu, des gens sont en train de mourir, une violence policière sans précédent s'exerce sur une partie de la population, les réseaux sociaux sont fermés, la liberté d'expression est de plus en plus restreinte au nom de la sécurité de l'État et du pays. Nous sommes dans une pente dangereuse vers une dictature qui ne dit pas son nom. Depuis quelques jours, après la condamnation injuste selon nous, et nous allons dire pourquoi, du principal opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour, je cite, corruption de la jeunesse, après qu'il fut acquitté du viol dont on l'accusait et de la menace de mort dont on l'accusait aussi, eh bien, une partie des Sénégalais s'élève contre ce qu'ils pensent être, à juste titre à nos yeux, une instrumentalisation de la justice afin d'empêcher un opposant politique à se présenter aux élections présidentielles. Nous sommes dans une situation où le président actuel, Macky Sall, semble vouloir briguer un 3e mandat. Nous disons semble vouloir briguer parce que tout indique que c'est son but, alors que la Constitution lui interdit formellement de se présenter pour un 3e mandat. D'aucuns naïfs pensent qu'il s'agit là tout simplement d'une procédure judiciaire qu'il faut respecter. Aucune procédure judiciaire, aucune justice instrumentalisée empêchant un opposant principal de se présenter ne doit être respectée. Il faut arrêter d'être naïf. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir politique d'Ousmane Sonko ou l'avenir politique de Macky Sall. Leur opposition politique, leur programme opposé doit être réglé dans les urnes et non pas derrière l'instrumentalisation d'une justice. Ce qui est en jeu en réalité, c'est la démocratie de notre pays. Ce qui est en jeu en réalité, c'est la stabilité de notre pays. Ce qui est en jeu en réalité, c'est son avenir. L'élite politique actuelle qui est à la tête qui est au pouvoir est irresponsable que d'aller dans ce sens-là. Le président Macky Sall, qui, s'il était conscient de son rôle dans l'histoire, devrait tout simplement ne pas tenter une telle aventure qui peut nous jeter dans des catastrophes que d'autres pays ont rencontrées et rencontrent depuis un certain temps en Afrique. Il est temps de redescendre sur terre. Il est temps d'appliquer la justice. Il est temps d'appliquer le droit. Ousmane Sonko, quelles que soient les oppositions ou les critiques que l'on peut avoir envers lui, ne mérite pas d'être jeté en prison de la sorte. S'il est innocent, on doit le laisser libre de pouvoir exercer ses droits de citoyen. Deuxièmement, tout amoureux du Sénégal ne peut accepter une telle instrumentalisation et ne peut accepter une telle crise politique. Nous nous devons donc, en tant qu'élite politique, en tant qu'élite intellectuelle, en tant qu'élite religieuse, en tant qu'élite économique, en tant qu'élite traditionnelle, nous nous devons donc de nous lever et de nous mettre du côté de la justice, de prendre le devant de cette jeunesse qui se révolte et qui a raison de se révolter, car elle voit venir une dictature à bas bruit qui ne dit pas son nom. Nous nous devons de prendre la tête de cette jeunesse et de nous mettre en avant pour, d'une part, exiger de la part du gouvernement de cesser toute cette série d'intimidations contre les opposants politiques, d'autre part, d'interdire formellement à Macky Sall de se présenter pour un 3e mandat, et enfin, troisièmement, de permettre à ce que des élections libres puissent avoir lieu et que le peuple sénégalais puisse s'exprimer de façon souveraine. C'est ce à quoi je nous appelle. Nous ne devons pas accepter de telles injustices. Quelles que soient les critiques que nous pouvons avoir envers Ousmane Sonko, quel que soit l'amour ou le désamour que nous pouvons avoir pour les uns et les autres, ce qui est au-dessus, ce qui doit primer, c'est la dignité humaine. C'est les principes, ce sont les principes d'égalité. C'est le principe de démocratie. C'est la souveraineté du peuple sénégalais. Accepter une telle forfaiture, accepter un tel coup d'État constitutionnel et institutionnel, c'est accepter de se soumettre à l'injustice, c'est accepter d'être des serviteurs, c'est se lancer ou s'intégrer dans cette servitude volontaire dont parlait la Boétie. Ce n'est pas être musulman, ce n'est pas être sénégalais, c'est s'animaliser.
nous devons nous lever. Et je suis de tout cœur avec les manifestants qui se lèvent au nom de leur dignité et qui n'acceptent pas cette soumission à l'injustice, su à la dictature, su à l'oppression, oui à l'injustice. Que les êtres d'intelligence se lèvent et se réveillent.